Bon, il y a assez de gens qui ont parlé de Squid Game. Je vais plutôt vous parler de l'animé qui a soi-disant inspiré Squid Game. Si vous avez aimé Squid Game, vous allez aimer Keiji. Bon, je sais, les dessins on dirait un mélange entre Phineas et Ferb et foot de rue. Regardez en plus eux deux là. Mais ne vous fiez pas à ça, vous allez voir. Complètement cinglé. Et je crie quand j'ai perdu. Lui, c'est donc notre héros, Keiji, qui a des gros problèmes d'argent. Effectivement, il se ruine, notamment en jouant à des jeux d'argent. Et après, pour oublier, il consomme beaucoup d'alcool. Et vu qu'il a oublié, il continue à jouer aux jeux d'argent. Et vu qu'il travaille plus vraiment, bah il est dans la mouise. Il se soulage d'une manière très singulière. Ça veut dire quoi, ça? J'ai réussi à arracher cette pièce de voiture, c'est bon. Quoi, vous pensiez à autre chose? Ah, par contre, il fait vraiment ça. C'est vraiment un gros rageux. Dès qu'il voit une voiture qui coûte un peu cher, il arrache une pièce de la voiture et la ramène chez lui. Notamment, il fait ça avec une marque en particulier. Voici Keiji, un jeune garçon de 21 ans, au RSA depuis 1 an, et il n'a qu'une seule passion, faire chier les gens riches. Eh ben vous savez quoi, à la fin du film, Captain America, il meurt! Bah ouais, le cinéma c'est cher, donc les gens qui vont au cinéma, c'est des gens riches, donc je les fais chier. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Moi, je m'y oppose. Ah bah oui, les mariages, ça coûte très cher, donc les gens qui se marient, bah ils sont riches, donc je les fais chier. Je vais laisser ça ici, moi. Voilà. Mais vous faites quoi là? Ah bah je vais laisser mon bagage ici tout seul, et après je vais dire à la sécurité que j'ai vu un arabe déposer ce sac. Et tous les gens qui avaient prévu de partir en voyage, eh ben c'est reporté. Les gens qui prennent l'avion, ils sont forcément riches vu le prix que ça coûte. Donc, je les fais chier. Ah oui, pour l'instant c'est le pire personnage. Mais vous allez voir qu'avec les épreuves qu'il va traverser, on va découvrir que ce n'est pas tant un con que ça. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la dernière épreuve. Enfin, pas la dernière épreuve de l'animé, je vais pas tout vous spoiler, mais la dernière épreuve de la vidéo. Bon, en tout cas, après avoir vandalisé quelques voitures, soudainement quelqu'un sonne à sa porte. Un mec chelou avec une grande veste. Non monsieur, je monterai pas dans votre camionnette, même s'il y a beaucoup de bonbons. Bon voilà, vu qu'il y a tous les objets volés qui sont exposés chez lui, eh ben il préfère proposer à l'homme mystérieux d'aller boire un café. Mince, vraiment pas de chance, hein. Je sais pas qui aurait pu faire ça dans ce quartier, hein. Pas moi, hein. C'est pas du tout moi. Ah, jamais de la vie, hein. Pas moi. Ils prennent un taxi et se retrouvent dans d'étranges bureaux. L'homme mystérieux va alors dire à notre héros qu'un ami à lui a disparu et que cet ami lui a laissé une petite surprise. Oh le bâtard! T'as vraiment des bons potes toi. L'homme aux lunettes de soleil demande donc à notre héros de rembourser la dette de son pote. Et vu que c'est une énorme somme, il lui propose de payer un peu tous les mois. Et tout ça sur plusieurs années. Mais c'est une somme tellement astronomique que notre héros ne pourra jamais payer tout ça. Et c'est à ce moment-là que l'homme mystérieux va lui proposer une autre solution. Attendez, vous me proposez de passer une nuit sur un paquebot sans savoir ce que je vais faire, mais il y a possiblement des chances que je rembourse toutes mes dettes. Je le sens vraiment mal tout ça. Mais c'est d'accord, on signe où? Proposition très étrange, mais dans son désespoir, et ayant peur que ces hommes s'en prennent à sa mère, Keiji va accepter. Quelques jours plus tard, il se rend sur le lieu du rendez-vous pour monter dans le bateau.
Waouh, il est stylé ce bateau. Ah, je le sens très bien ce bateau. Je sens qu'on va passer un bon voyage, hein, et j'ai le nez pour ça. Hein. Il a l'air excellent. 武器危険物携帯電話の有無を確認される C'est bon, on a fini la fouille au corps. Malheureusement, il reste un truc. Vu le pif que vous avez, on a l'obligation de faire une fouille nasale. Penchez-vous s'il vous plaît. Bon, ok, c'est toujours mieux que la fouille anale. 貸付の上限は1000万下限は100万金利は利率 1.5% の10分複利クルーズは4時間の予定ですから借りた額に4割ほど上乗せして返していただければ結構です Bon, les candidats là, vous voyez cet argent là? Eh ben, je vais vous dire ce que c'est. C'est le prêt de 1 million de yens en tant que demandeur initial d'un capital monétaire généré par intérêt proportionnel dépendant d'une dynamique d'accumulation temporelle de 40% d'un montant accumulé. Vous avez compris ce que je viens de dire? Ah ouais, de ouf. Parfait, commençons les épreuves. Bon, en gros, ils vont participer à des jeux d'argent. Et pour pouvoir y jouer, vu qu'ils sont tous fauchés, les organisateurs vont leur prêter de l'argent. Et en gros, s'ils sont assez forts, ils devraient repartir avec tellement d'argent qu'ils peuvent rembourser la dette du début du jeu et leur dette dans leur vie perso. ギャンブルを打つ者にとって金は寿命次の方伊藤海二1000万 Alors là, pendant quelques secondes, le héros principal va devenir intelligent. Bon, le bateau nommé Espoir. エスポワール Je disais donc, le bateau prend alors le large et le jeu peut commencer. Ensuite, l'homme qui leur a donné de l'argent va alors expliquer les règles. 以上です。これで準備は全て終わりました。要するにカードでじゃんけんをし、胸の星を奪い合っていただく。ただそれだけのゲームです。 Ah oui, en vrai, je vais pas vous mentir, j'ai pas compris. Vous pouvez répéter la consigne? Oh non, du ciel éternel, mais ils sont trop cons, c'est pas possible. Oh, ça va être compliqué cette année. Hein. Bon, pour expliquer rapidement, chaque joueur a 3 étoiles. C'est en gros leur vie. Et ils ont des cartes, où dessus il y a pierre, feuille ou ciseaux. Et en gros, ils doivent faire des combats avec d'autres joueurs. S'ils perdent, ben ils perdent une étoile. S'ils gagnent, ils prennent l'étoile à leur adversaire. Si t'as plus d'étoiles, c'est terminé pour toi. Et à la fin de l'épreuve, il faut que t'aies au minimum 3 étoiles et que tu aies utilisé toutes tes cartes. 最初の敗北者が出る勝負が開始されて10分も経たぬうちにもう星を3つ失ったのだ Ah oui, petite particularité dans cet animé, il y a une jolie voix off qui explique tout. Et en vrai, pour les gens un peu cons comme moi qui oublient beaucoup de choses, eh ben c'est très pratique. Parce que des fois, ils nous répètent des événements qu'on a oubliés, ou même des personnages qu'on a oubliés. Après, j'avoue, par moments, ça peut être un peu trop. Et dans certains passages de l'animé, j'ai l'impression de vivre ça. Notre héros voit les premiers participants éliminés. Il est choqué, prend une grande inspiration avec son grand nez. Dès lors, cette inspiration eut lieu. Il enleva alors soudainement la moitié de l'oxygène de la pièce. Il lève la tête, il me regarde. Arrête de parler là, c'est bon, on a compris là. Tu vas faire quoi? Je fais une voix off. Bon, notre héros a pas mal réfléchi à sa stratégie quand soudainement un autre candidat va venir lui parler et lui proposer de s'associer pour gagner. 組もうやんか。俺とあんた。組むそうや。このギャンブル生き残るにはパートナーが必要なんよ。 Bon, notre héros va rapidement dire oui. Et oui, il est con. Qui aurait fait confiance à un mec qui a cette tête là? カードを全て使い切り星3つ。 Oh, c'est vrai ce que tu dis. Alors, tu me fais confiance? Ok, j'ai le pif pour pister les bonnes affaires. Et toi, je te fais confiance. Bon, finalement, ils ont une stratégie très bien ficelée, où ils vont se dire leurs cartes. Et du coup, à chaque fois, ils vont faire des matchs nuls. Du coup, personne ne perd d'étoiles, et ils se débarrassent de leurs cartes. Mais malheureusement, le joueur en face de notre héros, bah, va le trahir. Waouh, quelle surprise! Alors ça aussi, je vous en ai pas parlé, mais dès qu'un personnage va être stressé, apeuré ou nerveux, eh ben on va entendre ces voix. Stress, stress, stress. Et ça fait ça à tous les personnages de l'animé. Bonjour, je voudrais payer par carte, s'il vous plaît. Oh non, est-ce que ma carte va passer? Stress, 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 stress. Monsieur, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est complètement cinglé? Et y a pas que ça dans cet animé. En plus des voix qui disent stress, stress, tous les personnages transpirent beaucoup. Ah, ils ont tous la petite gouttelette là à chaque fois. Et aussi, ils pleurent beaucoup. Transpi, pleure, stress, stress, stress. Ouais, des fois c'est limite abusé. L'anime en 3 secondes. Ah, mais comment je vais faire? C'est trop compliqué là. Je sais pas quoi faire moi non plus, ça fait trop peur. Bon, comme je l'ai dit précédemment, notre héros se fait trahir, il perd ses 2 étoiles, du coup il a plus droit à l'erreur parce que s'il perd sa dernière étoile, c'est terminé. Il va alors pleurer et transpirer.
Mais soudainement, Keiji va avoir un flashback du lycée qui va juste lui rappeler que les humains ils sont pas gentils, ils sont vraiment méchants, il faut pas leur faire confiance. こういうことが初めてではないことにカイジは気づく。これほどの痛ではないにしろ今までの人生の岐路でいつもその判断を他人に委ね。 Eh, attendez, vous avez vu ça? Ça vous fait pas penser à un truc ça? Ces petites formes géométriques? Coucou les Congolais! Coucou les Congolais! Est-ce que c'est une preuve que l'auteur de Squid Game s'est inspiré de cet animé pour écrire son scénario? Bah j'en sais rien. Ah, j'ai regardé sur Google, j'ai rien trouvé. Si quelqu'un sait, dites-le en commentaire. Hein. あいつ1年前カイジを借金の保証人にした男。カイジがこの船に落ちるきっかけとなった古畑だった。 Viens là, foiré! Viens là! Keiji! Attends, je peux tout expliquer! Écoute-moi bien, à cause de toi, je risque ma vie ici. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Et oui, notre héros le retrouve, son fameux pote qui lui a donné une super dette. Et bien sûr, au début, il a voulu le fracasser, mais au final, il a eu la bonne idée de s'associer avec lui. Ils vont alors recruter un troisième candidat pour faire une alliance à 3, et à partir de ce moment-là, notre héros va devenir super intelligent. Il va monter des stratégies de fou. Papa, où il va penser à plein de trucs, il va réussir à passer au travers de plein d'obstacles, il va avoir aussi beaucoup de rebondissements, notamment des personnes qui essayent de tricher. Voyez tous, cet homme a triché et a jeté ses cartes aux toilettes. Personne ne se débarrasse de ses cartes illégalement, c'est bien compris? Tu vas récupérer ta carte que t'as essayé de jeter. Allez, tiens. Oui, je vais la garder la carte. Oui. Bon voilà, les tricheurs, ils sont punis, il faut respecter les règles. Mais parfois, il faut jouer à la limite des règles. Et c'est ce que notre héros va faire. Et après de multiples péripéties, son plan va réussir. Et ça, à la toute dernière seconde. Mais malheureusement, il se fait encore trahir et se retrouve à poil. Oui, on sait pas pourquoi, les perdants, ils se retrouvent à poil. Bande de bâtards, vous m'avez trahi. Oui, j'avoue, je suis vraiment le pire personnage. Tu te retrouves endetté à cause de moi, tu te retrouves ici à cause de moi, et tu vas peut-être mourir à cause de moi parce que je t'ai trahi. Désolé. Oula, il a l'air vraiment énervé là, il est en train de taper avec sa tub. Et elle est pas petite en plus, hein, vous êtes sûr que c'est du double vitrage? Bon, et grâce à son intelligence qui augmente d'épisode en épisode, Keiji va quand même trouver une stratégie pour s'en sortir et réussir l'épreuve. Mais malheureusement, il ne gagne que très peu d'argent et n'a pas assez de tunas pour rembourser sa dette. Et c'est pour ça qu'il accepte de participer à la prochaine épreuve, qui a lieu quelques semaines plus tard. Alors oui, pendant qu'il y a des gens qui se font un buffet à volonté en bas, nos candidats doivent faire une course sur des poutres, et s'ils tombent, bah ils s'explosent plusieurs mètres plus bas. Et bien sûr, pour arriver en tête de la course, bah t'es obligé de pousser les gens qui sont devant toi pour les doubler quoi. Papa, j'aime pas trop ce buffet à volonté. Et à un moment donné, notre héros va devoir pousser son adversaire d'en face s'il veut continuer. Et il va pas mal hésiter. 突然の意味不明の涙溢れて止まらない。 Je le pousse ou je le pousse pas? Bon, au final, notre héros n'arrive pas premier. Du coup, il n'a pas la récompense. Mais il va quand même réussir l'épreuve. Du coup, il participe donc à l'autre épreuve. Et l'autre épreuve est très recherchée. Très différente de la précédente. Et non, pas du tout. C'est la même chose, sauf que c'est sur des immeubles. Voilà. Oh mon dieu, des immeubles 3D mal faits. Voilà, les candidats vont devoir traverser les poutres en restant debout, parce que s'ils se baissent ou ils touchent la poutre, eh ben ils sont électrocutés. Voilà, donc tous les candidats se préparent à passer l'épreuve. Notre héros va tous les motiver. Oui, je ne sais pas pourquoi d'un coup il se transforme en entraîneur de foot. Et il va trouver des petites techniques pour garder l'équilibre. Voilà, avec ce trait sur vos chaussures, vous allez gagner. Wesh, qu'est-ce que tu fous? Je t'ai rien demandé, mais Jordan a 900 balles, ça va pas, non? Bon, vu qu'ils ont un temps imparti, eh ben ils vont tous se précipiter pour vite traverser la poutre. Et on va avoir droit à des moments hyper stressants. Waouh, alors là, du coup, ils abusent vraiment. Ah oui, les moments de suspense, ils durent vraiment longtemps.
Au final, tout le monde va mourir, sauf notre héros. Et notre héros, vu qu'il est devenu super intelligent, c'est le seul à découvrir qu'il ne fallait pas aller jusqu'au bout de la poutre, mais s'arrêter un peu avant, car il y avait un escalier transparent caché dans l'ombre. Ah oui, il y a pas mal de revirements de situation dans cet animé, oui. Notre héros va prendre les escaliers et va découvrir des choses folles dingues, car pour lui, rien n'est fini. Ouais, il y a encore pas mal d'épreuves. Mais bon, je vais pas toutes vous les spoiler, je vous laisserai regarder l'animé ou lire le manga. Et oui, c'est déjà la fin. Dites-moi en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Lâchez le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Allez-y, faites-le là, vous êtes nombreux à regarder sans être abonnés. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai essayé de faire le son de Squid Game, c'est pas du tout ça.